Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme le mouvement haussier que nous avons connu hier, donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis qui sont ressortis inférieurs aux attentes. Le marché pense que c'en est fini de la hausse des taux du côté des États-Unis et donc on franchit cette fameuse zone que j'ai matérialisée hier entre 7175 et 7200 points, qui plus est en ouvrant un gap haussier, puisqu'avec un plus haut hier qui se situait à 7207,77, on a un plus bas au moment de cette analyse qui se situe à 7214,69, donc le gap n'est pas comblé, on a ouvert sur le plus bas de la séance, et donc on vient directement tester la prochaine zone de résistance qui se situe à 7250 points. Donc c'est une dynamique qui est en train de se confirmer et liée justement à la rupture de cette configuration que je vous indiquais hier soir, se reporter à l'analyse d'hier soir, on pourrait bien viser désormais des plus hauts significatifs, voire moyen terme, avec des retours possibles sur les niveaux historiques de l'indice parisien. Actuellement, au niveau des indicateurs, c'est la hausse qui domine forcément, les histogrammes du MACD repartent sur une dynamique haussière. Au niveau du RSI, on est sur une phase d'accélération et de début d'excès, puisque nous avons ici une entrée dans la zone de surachat et une sortie de la zone des bandes ici définie par le RSI dynamique. Donc c'est lié à la brutalité du mouvement que nous avons connu hier. Au niveau des volumes, on voit que les volumes lors des séances haussières sont en train de gonfler. Tout cela va dans le sens d'une poursuite donc de ce mouvement. Au niveau des valeurs de l'indice, le palmarès est forcément orienté à la hausse. Nous avons Worldline qui gagne 4,3%, ST Microelectronics plus 3,64%, Eurofins Scientifique plus 3,50%. Derrière Téléperformance et LVMH sont sur des hausses inférieures. On peut noter le bon positionnement des valeurs du luxe, dont on sait que c'est une forte pondération dans l'indice. Au niveau des plus fortes baisses, alors Alstom qui a été réservé à la baisse perd actuellement 16,23%. Crédit Agricole, donc moins 1,36. Derrière Sanofi, Air Liquide ou Orange sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc un marché plutôt orienté à la hausse. Techniquement, donc, j'y reviendrai ce soir, il faudra observer si la rupture de cette zone que je vous ai matérialisée est bel et bien confirmée. Et donc, pour l'instant, en tout cas, les niveaux, intermédiaires se situent à 7250 points. Ça devrait être le point haut pour aujourd'hui, voire 7335 en cas de rupture. La prochaine zone majeure, elle se situe ici à 7380. Nous en avons une autre ici à 7430. Pour l'instant, on observera ce qui se passe après la forte hausse que nous avons connue hier. Il pourrait bien y avoir ici une petite phase de stabilisation, voire même de consolidation. Alors, si consolidation il devait y avoir, ce qui serait intéressant d'observer, c'est ce qui se passerait justement au niveau de cette zone 7175-7200 points. Pourquoi ? Puisque cette zone est donc une ligne d'eau d'une configuration graphique majeure, il faudrait au minimum que cette zone se transforme en support après avoir été résistance liée à de nombreux tests récemment. Donc pour l'instant, on est ici sur une poursuite du mouvement. Si la consolidation venait à se matérialiser, on aurait le comblement du gap, réintégration dans les bandes de Bollinger. Donc ça, pour l'instant, ça serait relativement normal. Tant que l'on ne dépasse pas à la baisse la zone des 7175, cette consolidation peut tout à fait s'inclure dans un mouvement global de poursuite du mouvement haussier avec même accélération liée à la hausse de la volatilité. Si on revenait sous 7175 points, il faudrait recasser 7090 à la baisse pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Qui plus est, la moyenne mobile 20 exponentielle va converger vers ce niveau. Donc pour aujourd'hui, on a de la marge, donc on reste ici sur un mouvement qui est haussier et on observera ce qui se passera si éventuellement les cours revenaient sur cette zone des 7250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. Au niveau de la macroéconomie, alors la journée sera un peu moins chargée que celle d'hier.
Nous avons eu le PIB du Japon cette nuit qui s'est révélé inférieur aux attentes, hein. On attendait moins 0,1, on a moins 0,5% en variation trimestrielle, hein. C'est assez important comme écart. Pas de statistiques majeures ce matin. Nous avons eu les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne, donc qui sont révélés là aussi inférieurs aux attentes, et les chiffres d'inflation en France qui sont révélés dans le consensus. Au niveau de cet après-midi, nous aurons les ventes au détail principales du côté des États-Unis qui seront dévoilées à 14h30, ainsi que les prix à la production. Et puis à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.